Bonsoir. On est le 1er novembre 2018. Déjà, les impacts des communications que je vous donne portent fruit. Et comment on sait ça? Bien, parce que depuis que j'ai commencé à vous communiquer, on vient de où? On fait quoi? Là, vous avez remarqué que dans la presse, qui est une compagnie du Québec, on nous attaque vivement, sauvagement. Sauvagement, bien évidemment, comme je vous ai expliqué avant, veut dire sans aucune réticence, librement. Mais, premièrement, c'est quoi qu'on attaque? On attaque le fait qu'on vous dit à vous que vous êtes des faux Amérindiens. Si vous vous souvenez, dans les autres émissions, je vous ai expliqué pourquoi on était des Amérindiens, des Autochtones, des Indiens du Canada, et pourquoi nos droits sont là. Pourquoi que tout ce que j'interprète, tout ce que je vous explique, est suivi d'un papier qui est à l'intérieur de notre document, qui est l'information générale, et qui vient, si vous voulez, certifier que ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous avez vu aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, qu'ils ont laissé aller leur rapport à la presse, et je dois vous dire qu'on est tous très déçus, il y en a qui sont plus verbales que d'autres, de savoir qu'un journal pourra mentir comme ils ont fait. Tout ce qui est écrit dedans, qu'on est des faux Indiens, puis qu'on fait ci, puis qu'on fait ça, puis que moi je suis un gourou, vous savez, je pense pas qu'ils ont besoin de se sauver, parce que je m'en viens les rechercher avec une poursuite. Une poursuite au nom de la Confédération et en mon nom de 2 millions de dollars minimum. Il y a deux places que j'ai l'intention de frapper fortement. Un, avec le journal de la presse, et deux, TVA. Parce que les deux, au minimum en partant, le titre qu'ils ont nommé, des cartes pour les faux Amérindiens. Nous autres, on sait. Et c'est à se questionner comment est-ce que la presse et TVA pourraient sortir en affaire de même, bien qu'il y ait des milliers de personnes qui ont prouvé, hors de tout doute possible, qu'ils sont des Autochtones. Pourquoi la Cour suprême m'a dit que ça n'existe plus des Indiens avec ou sans statut? Parce que être Indien, il y a une façon de regarder ça, comme je vous ai expliqué, pour vivre sur une réserve, et le fait qu'on mentionne à l'intérieur de ce document-là que parce qu'on n'est pas accepté par les Indiens sur réserve, on n'est pas des Indiens. Je ne sais pas si le monde a besoin de se faire greffer un cerveau. Parce qu'être Indien, c'est tout simplement pas ça. Être Indien, c'est une façon de vivre, c'est une façon de s'identifier, une façon de se concorder ensemble, en collectivité, pour être capable de, si vous voulez, composer dans nos traditions qui nous suivent depuis et avant l'arrivée des Blancs. Pourquoi ce soir c'est une émission spéciale? Pour la simple raison que ce soir, il doit y avoir un point de clarification qui est apporté. Je sais que ce que je vous dis ce soir va rendre la situation encore plus difficile pour nous tous. Parce que nous tous, contrairement au passé, il n'y a pas l'intention, et j'ai pas l'intention, vous n'avez pas l'intention qu'on vire de bord. D'aucune façon. Qu'on ne perde n'est pas une option. Qu'on revire de bord n'est pas une option. Parce qu'on va se tenir ensemble et on va avancer. On dit là-dedans qu'il y a 50 000 membres. OK, il y a 50 000 membres. Mais tout le monde qui vient dans les réunions, on sait bien qu'il n'y a pas 50 000 membres qui renouvellent leur carte les ans. Par contre, Roger Fleury qui a été mis à la porte parce qu'il a volé un ordinateur, il a volé, si vous voulez, le laptop, l'ordinateur, le téléphone cellulaire et autre chose, incluant le vol qui est arrivé quand on était en France, on l'a mis à la porte parce qu'on n'a pas besoin des voleurs, on a besoin du monde qui comprenne qu'on travaille ensemble. C'est quoi qui motiverait, si vous voulez, la presse puis le TVA de dire qu'on est des faux Indiens? C'est une attaque incroyable à votre nationalité qui ne sera pas d'aucune façon tolérée. Le monde qui voit les émissions, le monde qui regarde, plusieurs de vous autres, parce que vous m'avez appelé, j'ai eu beaucoup d'appels, vous vous demandez ce qui se passe. Mais moi, ce soir, je fais le point de ce qui se passe pour que vous compreniez. La guerre qu'on vit nous a été déclarée par l'arrivée des Européens ici, quand il y a eu le mélange et qu'on a créé, comme j'ai dit dans la 4e émission, des réserves où certains Indiens sont venus rester là et qu'on regardait les autres, on disait que c'était des Indiens sans statut. Mais tout le temps, c'est des Indiens. C'est pas parce que vous ne demeurez pas sur une réserve que vous êtes moins Indien qu'un autre. Donc, la patente de faux Indiens, c'est intolérable et il va y avoir des sanctions qui vont être apportées. Mais je dois vous dire, Leonard Pelletier, AIM, qui est
American Indian Movement, a été arrêté en 1977, il est toujours en prison, puis il n'a rien fait. Parce que lui défendait les droits des Autochtones. Martin Luther King a été tué par un des siens. Le chef Pontiac a été poignardé dans le dos pour une bouteille de vin. On a pendu Louis Riel ici parce que, vous savez, Louis Riel avait une relation avec les Autochtones. C'était un métis ou un moitié-moitié. On l'a pendu en pleine ville quand c'était un élu en Manitoba. N'allez pas croire que notre job qu'on a à faire, ça va être facile. Comme j'ai dit aux individus qui m'ont appelé aujourd'hui, ça ne sera pas une bataille de Kleenex, là. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que le gouvernement dit que vous avez des fausses cartes quand ils n'ont pas le droit de dire ça. Quand les affaires indiennes n'ont pas le droit de dire ça, la police n'a pas le droit de dire ça, la Sûreté du Québec n'a pas le droit de dire ça, et voire même les services secrets n'ont pas le droit de dire ça parce que c'est à nous de décider qui est dans nos communautés. Sur le reportage de la presse, on parle de mon Dieu Seigneur, une adoption. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel, qui travaille avec nous autres. Il a été adopté par sa communauté. Il n'a jamais prétendu que c'était un Indien, mais il était adopté par la communauté et il a reçu son certificat tel que l'adoption le veut et les règlements généraux de la Confédération qui ont été donnés à maintes reprises au gouvernement du Canada pour montrer comment on se gère. Il n'est pas question que vous ayez peur parce qu'ils vont où je suis sur investigation. Vous voulez qu'ils investiguent quoi, comme j'ai dit la dernière fois? Moi, je bois pas, je fume pas, je dope pas, je fais rien, sauf ce qui est annoncé sur le gouvernement du Canada, que le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, dont Guillaume Carle, c'est le grand chef, défend les droits des peuples autochtones et leur application. C'est ça que je fais, moi. C'est ça que vous m'avez élu pour. Il ne faut pas rester surpris que, mon Dieu Seigneur, le gouvernement est fauché après nous autres. Et parce qu'on n'est pas accepté par les affaires indiennes, qui pensent qu'on n'est pas indien. Ça n'a aucun rapport. Le gouvernement du Canada, c'est un gouvernement étranger à nous. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, on a tout fait un petit peu l'éducation qui nous a été enseignée. En 1867, on a créé le gouvernement du Canada. On n'a pas créé le gouvernement des Indiens. On n'a pas demandé aux Indiens de signer rien. On a créé un gouvernement suite à une acceptation, ordonnance de la Grande-Bretagne au Canada pour créer un gouvernement qui est coulé sur des tombes indiennes. Donc, il ne faut pas que vous pensiez d'aucune façon que Guillaume Carle est là pour vous voler vos affaires. C'est l'inverse. Moi, je suis là pour me battre pour nos droits. Puis, vous savez, je dois vous dire que j'ai parlé à ma communauté de Chibougamau, puis ils m'ont dit, cette bataille-là, c'est une bataille qu'on doit faire tous ensemble. Pas Guillaume Carle en avant, puis les autres sont en arrière, puis sont tout cachés en arrière des arbres. On se tient ensemble. Mais vous devez noter quelque chose de très important, que moi j'ai noté aujourd'hui. C'est quoi qui pousserait le journal La Presse et TVA d'arriver puis mentir de la telle? Vous êtes venus dans les réunions, vous le savez, le monde a été banni parce qu'ils ont volé, c'est aussi simple que ça. Gilles Gagné n'a pas à prétendre qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas quelque chose, on le met à la porte parce que c'est un bon rien. C'est un bon rien parce que dans ses actions, le gouvernement de la Confédération a vu qu'ils ont tenté de faire un coup d'État et ça n'a pas fonctionné, c'est à la porte. Mais il reste quoi de toutes les autres? Vous n'êtes pas tout du monde qui font ça. Par contre, vous avez tout intérêt, comme moi, de protéger ce qui a été mis dans nous autres par nos ancêtres. Et de journal, ou une radio, ou une télévision qui s'en vient dire qu'on est des faux Indiens, vous savez, ça passe pas. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui m'ont appelé, j'ai eu des appels en affaires incroyables. Puis le monde m'a posé des questions. Puis quand j'ai répondu aux questions, comme exemple, pourquoi il dirait ça? Ben moi, j'ai dit, pourquoi qu'il ne le dirait pas? Vous savez que, puis je vous explique, pour ceux qui suivent un peu le côté politique, le Parti libéral, c'est le parti qui est au pouvoir au fédéral. Et ils ont annoncé, fin mois d'août, début septembre, qu'il était pour avoir un vote pour défaire l'acte indien. Vous devez être capable de comprendre ce qui se passe un peu dans la vie qu'on vit tous ensemble. Parce que vous savez, quand on dit que vous êtes des faux Indiens, vous ne pouvez pas juste rester là et rien faire, là. Parce que c'est vous cracher en plein visage. Puis moi, je ne le tolère pas, mes enfants ne le tolèrent pas, et tout le monde que je parle non plus. Vous savez que le monde qui sont membres avec nous autres, là, vous le savez que vous avez rempli les critères. Vous avez fait votre test ADN, et votre test ADN n'a rien à rapport d'un chien. Là, on est rendu avec un poodle à cette heure. Imaginez, ça n'a rien à rapport avec la Confédération. Vous savez pourquoi? Parce qu'un poodle ne signe pas une feuille. Un poodle n'a pas de permis de conduire ou une carte d'assurance maladie ou un passeport. Un poodle ne peut pas signer l'application en bas non plus. Et un poodle n'a pas d'empreinte digitale.
Donc, ce n'est pas notre test à nous, c'est des choses inventées qui n'existent pas parce que ça ne se peut pas avec nous. Je suis en étroite collaboration avec ViaGuard qui m'assure de toutes les manières imaginables qu'eux autres, c'est des experts, c'est ça qu'ils font pour vivre. Ils connaissent la différence entre un ADN de chien et un ADN d'humain. Et quand l'application rentre, si ce que je vous ai tout dit, que votre test n'a pas été fait par un agent dépisteur normal, qu'il y a des gants, qu'il y a le masque, ou que l'agent dépisteur n'a pas regardé qui vous étiez, a comparé, pris une photocopie de vos cartes d'assurance maladie, vos permis de conduire, votre passeport, ou qu'il n'a pas pris vos empreintes, ça n'existe pas. Vous devez comprendre ça au minimum, qu'on ne peut pas mettre en doute votre dépistage. Puis pourquoi on ne peut pas mettre en doute votre dépistage? Acheteur, je vous l'explique. Pour rester sur une réserve, pour être reconnu par un gouvernement étranger, qui est le gouvernement du Canada, on doit démontrer qu'on a eu des ancêtres qui ont resté sans réserve, maximum 3 générations en avant nous autres. Mais si cet ancêtre-là a resté sur une réserve et qu'il a marié une blanche, on ne peut pas, comme quand j'étais en cours, on ne peut pas me demander à moi de montrer j'ai-tu l'ADN de monsieur ou madame. Mais non, parce que sur une réserve, vous avez besoin de montrer que votre ancêtre avait une carte et on vous en donne une. On ne regarde pas si vous êtes vraiment indien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il y en a qui ne le sont pas. Savez-vous pourquoi on sait ça? Parce que nous autres, vous devez nous démontrer, hors de tout doute possible, de l'exactitude des documents que vous apportez et ceux qui ont décidé d'être avant-gardistes et de faire sortir leur ADN, c'est indiscutable. Tout le monde sait qu'on met du monde en prison. Aujourd'hui, on prend l'ADN, on trouve le monde. C'est pas discutable. Puis quand moi j'ai passé en cours avec ça, vous savez, c'était fini l'histoire. Que je n'avais pas, on s'en fout. J'ai prouvé que j'étais génétiquement un Indien, puis ça finit d'être là, comme vous autres qui l'ont fait. Moi, je vous demande maintenant de prendre une pause et de comprendre ce qui se passe. Le 3e vote est prévu pour avant Noël, il n'y aura plus d'acte indienne. S'il n'y aura plus d'acte indienne, on va faire quoi avec les Indiens? On fait quoi avec les réserves? On fait quoi avec le monde de la Confédération? Parce que mes avocats m'ont dit, dès que l'acte indienne tombe, le monde va être obligé de prouver qu'ils sont indiens. Ceux qui l'ont fait, vous n'avez pas à vous poser la question. Et avez-vous remarqué qu'il n'y a jamais personne qui vous a demandé si vous aviez passé un test ou non? Parce que ce n'est pas vous qu'on attaque, c'est moi. C'est moi qu'on dit que j'ai des faux diplômes. Vous n'avez pas besoin d'être aveugle, là. À un moment donné, vous me regardez parler, vous savez que j'étais à l'école, moi. Est-ce que c'est une exigence du travail? Absolument pas. Est-ce qu'on peut bénéficier de ce qu'elle apporte? Absolument. Donc, moi, je consulte mon peuple. Ce soir, je vous appelle. Ce soir, je vous donne l'information. Et ce soir, je vous dis que toute l'information qui est contenue là-dedans, là, ce n'est pas de l'information de Guillaume Carle. C'est de l'information véritable qui vient du gouvernement du Canada, qui vient du gouvernement du Québec, qui vient des Nations unies. Ceux qui l'ont écrit, vous comprenez ce que je veux dire? Qui viennent aussi de la décision de la Cour suprême. Ce n'est pas mes documents à moi. Il y a des documents qui viennent en Europe où j'ai été décoré. Mais ça, c'est pour vous montrer qu'au Canada, peut-être qu'il y en a qui dorment au gaz, mais à l'international, non. Donc, moi, j'ai l'intention d'entamer une poursuite, on va l'appeler comme ça, une méga poursuite, contre les personnes qui parlent contre nous. Et ça inclut les services secrets, la GRC, PSQ. S'ils viennent m'arrêter pour rien, cette fois ici, ils vont payer. Ils m'ont arrêté plusieurs fois, vous savez ce qu'ils m'ont fait, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais la prochaine fois, ça va faire mal. Donc, moi, je vous dis que j'ai besoin de votre aide en tant que votre grand chef pour appuyer où on s'en va, présenter notre cause au tribunal, puis on va finalement gagner et on va arrêter la discrimination sévère envers notre peuple que moi je représente avec fierté. Moi, je suis content de vous représenter, vous autres, ceux qui se sont identifiés et ceux qui désirent reprendre, réapprendre nos communautés, les divergences des communautés et des nations pour être capable de reconstruire la nation. Et je finis là-dessus en français. Savez-vous pourquoi que le gouvernement il est tellement fauché après nous autres, on va le dire? Parce que les vrais Indiens, là, c'est pas du monde qui vit sur une réserve. On ne peut pas regarder un juif et dire parce qu'il vit sur un bord de la rue ou l'autre, il est plus ou moins juif. Le gouvernement du Canada essaie d'attaquer ma réputation. Puis vous savez, moi j'ai été élu, là. C'est là qu'on voit qui est le grand chef et qui ne l'est pas.
Moi, j'ai été élu pour vous représenter. Ils ont beau faire, dire, composer, mentir, nous voler tout ce qu'ils peuvent, ça ne passera pas parce que l'on ne réussisse pas n'est pas une option. Mais moi, je ne suis pas tout seul là-dedans. Et moi, je vous demande d'appeler le bureau au 819-592-1313, 819-592-1313, et préparer des contributions parce qu'on s'en va en guerre contre le gouvernement, puis ça va être une guerre légale, et on va gagner parce qu'on a le droit, parce que les droits ont été reconnus à l'international, la Cour suprême a reconnu nos droits, puis parce que moi, je suis votre grand chef, puis moi, je ne suis pas un loser. Ils ont beau penser que je suis ou je ne suis pas un gourou, je m'en fous. Je peux vous dire une affaire, c'est que nous autres, nos droits sont là, ils vont être acceptés puis ils vont être respectés. Sinon, on s'en va au tribunal criminel La Haye. Point à la ligne. Si vous avez des questions, 613-795-8262. 613-795-8262. Et je dois vous dire que je félicite le monde qui vient de la Nouvelle-Écosse, le monde qui vient le coin de la Gaspésie, la vallée de la Matépédia, qui nous ont appelés. Le monde qui vient du Nouveau-Brunswick, les leaders qui ont dit, grand chef Guillaume Carl, 4 ans passés, 5 ans passés, 6 ans passés, ils nous ont fait ça. Et nous, on a eu peur et on s'est caché. Ben moi, j'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un gars qui est peureux de nature. Là. Puis moi, je ne me cache pas en avant de personne. On s'en va en cours et on gagne point final. Il n'y a jamais plus personne qui va vous dire que vous n'êtes pas ou vous êtes quelque chose parce que c'est à vous autres de le savoir et votre communauté vous reconnaît. Entre-temps, je vous dis, l'union fait la force. Je me fie sur vous autres et on avance. J'ai besoin de contributions pour engager un avocat pour la Confédération. Moi, je vais être là-dedans aussi. Puis vous savez, on va être content parce qu'on ne recule aucunement. Merci beaucoup et bonne soirée.